ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne, Jésus, nous voulons ton règne. Seigneur, inonde ce lieu de ta présence, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi maintenant, pas demain, mais maintenant, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en Jésus, nous vous saluons dans le beau, précieux et merveilleux nom de ce Jésus qui nous donne l'occasion ce soir de nous retrouver en sa merveilleuse présence, en ces instants où nous voulons célébrer la Pentecôte d'ici quelques heures, et raison pour laquelle nous vous saluons ce soir dans le nom de Jésus. Nous voulons également remercier notre doyen, responsable premier de cette assemblée, qui nous donne l'occasion de prendre part à ces moments de partage de la parole de Dieu à l'ensemble du peuple de Dieu, non seulement d'ici, comme également d'ailleurs. Puisse Dieu bénir son serviteur et que sa grâce repose sur sa vie et sur sa famille. Je voudrais sans plus tarder nous inviter à lire avec moi dans 2 Timothée, le chapitre 1er, verset 3 au verset, en 7. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 3 à 7, je fais la lecture. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. D'autres
version 10, la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Puis Dieu bénir l'écoute de sa parole dans notre cœur au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Paul ici, selon le contexte du texte, il était en prison à Rome, oui, sous l'empereur Néron, et il allait être exécuté sous peu. Alors ici, il adresse la seconde lettre à son jeune frère Timothée, qu'il a engendré dans la foi. Il le dit, mon bien-aimé, c'est son bien-aimé, son co-ouvrier, son collaborateur. Il l'a engagé à rester à Éphèse. On le voit dans la première lettre. Oui, à Éphèse, pour qu'il puisse conduire, diriger l'Église. Donc, Paul, dans ces derniers jours qu'il passe sur la terre, puisqu'il sera exécuté plus tard, adresse une deuxième lettre à Timothée. Une deuxième lettre qui est remplie d'exhortation, d'encouragement, oui, à l'endroit de Timothée, pour qu'il soit un homme de Dieu accompli, un homme de Dieu capable d'accomplir le ministère auquel Dieu l'a appelé, pour lequel Dieu l'a enrôlé. Et l'une des exhortations qu'il lui adresse se trouve dans la portion du verset 6 à 7, où il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le thème que je voudrais vous proposer en ce soir est le suivant: ranime la flamme du don de l'esprit. Ranime la flamme du don de l'esprit de Dieu que tu as reçu. Ici, Paul s'adressait à Timothée de façon directe. Mais oui, Dieu aussi s'adresse à toi qui es homme de Dieu comme Timothée. Toi qui es peut-être prophète, docteur, évangéliste, apôtre, pasteur ou ancien ou diacre, tu exerces une responsabilité quelconque dans la maison de Dieu. Dieu aussi, en ces temps de la fin, s'adresse à toi et t'invite, à l'instar de Timothée, à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu le jour où tu t'es engagé avec le Seigneur Jésus-Christ. Il t'exhorte à ranimer la flamme du don du Saint-Esprit pour que davantage tu sois un instrument puissant entre ses mains et que tu puisses faire avancer le royaume de Dieu pour lequel Dieu t'a appelé. Car nous sommes sauvés pour servir, pour faire avancer son règne, son royaume, pour répandre l'odeur de Dieu, sa gloire, ici-bas, sur terre, réjouit son cœur, comme Jésus-Christ a réjoui le cœur de son Père. Gloire à Dieu. Et le but que je poursuis, c'est d'exhorter l'ensemble du peuple de Dieu, hommes de Dieu, tout le monde, d'ici comme d'ailleurs partout dans le monde entier, vous qui entendez ce message, vous qui l'écoutez, quel que soit votre lieu, quel que soit, n'est-ce pas, l'endroit où vous vous trouvez, c'est d'exhorter chacun de nous à ne pas laisser la flamme du Saint-Esprit s'éteindre en nous, mais au contraire, à la ranimer davantage, afin d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu pour le salut des âmes et aussi tenir ferme face à toutes sortes de crises dans ce monde auquel l'Église est exposée, auquel, n'est-ce pas, nous serons exposés de jour en jour, comme la Bible nous l'a si bien annoncé, comme Jésus l'a si bien annoncé. C'est pourquoi tous sommes appelés à ranimer la flamme du don de Dieu que nous avons reçu par le Seigneur Jésus-Christ. De quel don l'apôtre Paul faisait-il mention quand il dit à Timothée de ranimer la flamme du don de Dieu?
De quel don s'agissait-il au juste? Oui, effectivement, quand nous lisons un peu dans Actes, chapitre 1er, verset 8, Christ fait la promesse aux disciples qui étaient réunis en ce temps-là autour de lui. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce don dont parle l'apôtre Paul n'est rien d'autre que la puissance que donne le Saint-Esprit. Ce don n'est rien d'autre que la puissance que donne la personne du Saint-Esprit. Ce feu qui a été allumé en toi, alléluia, ce dynamisme, ce charisme, ce zèle, cette ardeur, la ferveur et aussi les dons du Saint-Esprit qui ont accompagné cette effusion que tu as reçue. Oui, c'est ce don dont il s'agit, un don précieux, un don qui a de la valeur, un don merveilleux, un don que Christ a offert à l'Église, à tous ceux qui lui appartiennent après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, ainsi que sa glorification. Il a répandu le Saint-Esprit sur tous ceux qui ont cru en lui. C'est ce don dont il s'agit, le don du Saint-Esprit, la flamme de Dieu, ce feu de Dieu-là. C'est ce à quoi Paul nous invite à le ranimer, à le réactiver, parce qu'il a tendance à s'atténuer, il a tendance à vouloir s'éteindre, il a tendance à vouloir, n'est-ce pas, ne plus avoir d'éclat, ne plus avoir de vivacité. Quand le feu n'a plus de vivacité, ce feu ne peut plus faire cuire les aliments pour lesquels il était allumé. Oh oui, Dieu veut que ce feu-là demeure toujours allumé de façon vive. Et cela pour un service efficace et dynamique pour la gloire de son merveilleux nom. Alléluia. Ce don n'est rien d'autre que l'expression de l'amour de Dieu pour nous, de sa grâce que nous ne méritons pas, de sa faveur, de sa fidélité à collaborer, à coopérer avec l'Église que nous sommes, afin que nous soyons le prolongement de son autorité si bas sur terre. Nous sommes des outils puissants, des canaux d'expression de la gloire de Dieu. Alors voyons à présent, qu'est-ce qui pourrait éventuellement atténuer la flamme du don du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui peut atténuer ou éteindre ce feu-là? Parce que Paul dit ranime. S'il pas de ranimer, ça veut dire que quelque part, ce feu-là veut s'éteindre. Ce feu-là, n'est-ce pas, ne peut plus avoir d'intensité vive comme auparavant. Donc, il faut le ranimer. D'abord, pour animer ce feu-là, il faut prendre conscience de son état intérieur. Il faut regarder en soi-même, au-dedans de soi-même, son cœur, son âme et son esprit pour s'examiner. Il faut s'auto-examiner, s'auto-évaluer à la lumière de la parole de Dieu, mais laisser le Saint-Esprit aussi nous dire qui nous sommes au juste et qu'est-ce qui est en train de nous entraîner à vouloir faire éteindre ce feu que Dieu a allumé en nous. Car s'il n'y a pas de prise de conscience, on ne pourra pas chercher à ranimer ce feu-là, cette flamme-là. Il faut donc prendre conscience que, attention, ce feu-là en moi est en train d'être éteint. Cette flamme-là n'est plus vive comme auparavant. Mon premier amour pour Dieu n'est plus actif. Il est en train de diminuer. Qu'est-ce qui est à l'origine donc de cet état de fait-là? Donc une prise de conscience qu'il faut d'abord relever afin d'entrer en soi-même et maintenant s'approcher du trône de la grâce de Dieu, se jeter à ses pieds et crier à lui dans la prière pour qu'il puisse agir en nous, nous renouveler, nous restaurer davantage pour la gloire de son nom. Oui, bien-aimés,
qu'est-ce qui peut atténuer la flamme du don de Dieu? Il faut dire que les éléments qui peuvent atténuer cela, nous avons bel et bien la désobéissance au Saint-Esprit et l'insensibilité au Saint-Esprit, ainsi que l'insoumission au Saint-Esprit. Oui, donc désobéissance au Saint-Esprit, insoumission au Saint-Esprit et insensibilité au Saint-Esprit peuvent atténuer, peuvent réduire l'intensité vive, la flamme du Saint-Esprit qui était active en nous. Quand tu n'écoutes plus le Saint-Esprit, il te réveille à 2h, 3h pour prier. Tu n'obéis pas, tu ne l'écoutes pas, tu t'endors. Il t'invite ici, tu n'obéis pas, tu es insensible. Tu n'as plus l'oreille aiguisée à la voix de Dieu. Tu n'as plus un cœur qui est soumis, qui est obéissant au Saint-Esprit. Il te montre des choses, tu les négliges, tu les banalises. Il te dit de parler de sa part, les dons de prophétie et autres, mais tu t'assois, tu te tais dessus. Tu es en train d'étouffer, voire même attrister le Saint-Esprit. Tu es en train de l'outrager comme cela. Et il va commencer à s'éteindre. Le Saint-Esprit ne va plus te parler, s'adresser à toi. Et tu seras maintenant un homme ordinaire. Ton parler en langue sera comme, l'homme de Dieu, la Bible le dit, comme du chewing-gum couché. Tu n'auras même plus de vie, de puissance, d'efficacité devant les démons, devant même Satan, ou toute situation difficile. Parce que tu seras déjà vaincu. Oh, c'est pourquoi il nous faut avoir le cœur ouvert, l'esprit ouvert au Saint-Esprit. C'est pourquoi ne sois plus désobéissant, ni insoumis, ni insensible au Saint-Esprit, mais ouvre tes oreilles, ton cœur, ton âme au Saint-Esprit, pour que davantage l'Esprit puisse te parler comme auparavant. Deuxième élément, le fait même de ne plus exercer le parler en langue de façon, n'est-ce pas, constante et régulière, ainsi que les dons du Saint-Esprit. Dans Acte 4, verset 31, lorsque Pierre et Jean ont été saisis par le Sanhédrin et ont été, oui, maltraités, frappés, la Bible dit qu'ils ont adressé des prières au Seigneur. Et voici que dans les prières, le lieu était assemblé à trembler et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Oui, bien-aimés frères et sœurs, et à prêcher l'évangile avec puissance et efficacité. Quand tu n'arrives plus à exercer le parler en langue, tu pries mais tu ne parles plus en langue, mais c'est le feu qui va s'éteindre en toi. Donc il faut t'exercer à parler couramment, constamment, pour le maintenir en haleine et de façon vive. Troisième élément, il y a aussi l'affection des œuvres de la chair. Oui, Paul dira dans Romains 8, versets 5 à 8, que l'affection de la chair conduit à la mort. Elle a aussi inimitié contre Dieu. Et on ne peut plaire à Dieu. Galates 5, verset 16 et suivant nous disent également que tout ce que les désirs de la chair nous sont contraires à ceux de l'esprit. Donc tous ceux qui s'affectionnent, qui entretiennent la chair, lui donnent de la valeur, sont en train d'étouffer la flamme du don de Dieu. On a le cas de Samson, cet homme que Dieu a oint depuis son sein maternel. Mais c'est un homme qui joue avec les femmes au point où Delilah, il est entré chez une prostituée Delilah dans Juge chapitre 16. Et finalement, l'esprit s'est retiré de lui et il est mort les yeux crevés. Dommage, car Dieu l'avait appelé pour une grande mission. Mais puisque il était un homme charnel, il est mort misérablement. Aussi dans le foyer, lorsque il n'y a pas de soumission de madame à l'égard de monsieur, ainsi que de considération d'amour à l'égard de madame de la part de monsieur, cela peut aussi faire obstacle à vos prières, ainsi qu'à éteindre la flamme du don de Dieu. Pourquoi devons-nous donc ranimer la flamme du don de Dieu? Premièrement, c'est un don précieux que nous avons reçu de Dieu, qui a de la valeur. Et c'est Jésus qui a répandu l'Esprit sur l'Église, selon Acte 2, versets 32 à 33. Il a fallu que Christ meure,
qu'il soit enseveli, qu'il ressuscite et qu'il soit assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant et qu'en son temps, il puisse répandre le Saint-Esprit. Donc il a pris son temps pour répandre le Saint-Esprit. Donc c'est un don qui est précieux, qui a de la valeur, qui coûte cher aux yeux de Dieu, qu'on ne doit pas négliger, banaliser, minimiser, mais qu'on doit entretenir, qu'on doit garder. Donc ça a de la valeur. C'est un don qui est riche, c'est un don qui est précieux, qui coûte aux yeux de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, si tu as ce don-là, il faut savoir que tu es un homme important aux yeux de Dieu. Parce qu'un tel don fait de toi un homme extraordinaire, un homme capable d'accomplir de grandes choses pour la gloire de Dieu, le don du Saint-Esprit. Un don précieux, la valeur. Alléluia. Aussi, c'est le désir de Dieu de voir son Église constamment remplie du Saint-Esprit. Comme le dit dans Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il faut être rempli, il faut être débordant. Il faut, n'est-ce pas, exploser du Saint-Esprit, que l'Esprit puisse à travers toi couler comme un torrent, comme un fleuve, une rivière qui atteigne aussi les autres. C'est le désir de Dieu de nous voir constamment remplis du Saint-Esprit pour la gloire de son nom. Et troisième élément qu'on peut relever comme raison pour un témoignage de façon efficace du Seigneur Jésus-Christ par la proclamation de l'Évangile en accomplissant des miracles, des prodiges et des guérisons, la gloire du Seigneur, comme Pierre et Jean dans Acte 3, ce boiteux, malade depuis plus, n'est-ce pas, de 40 ans, a été guéri. Alléluia. Aussi, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre, qui, n'est-ce pas, avait son ombre qui guérissait les malades dans Actes chapitre 5, verset 12 à 16, ainsi que l'apôtre Paul, dans les mouchoirs, n'est-ce pas, qui avaient été appliqués sur lui, était aussi posé sur les malades, ils étaient guéris. Oui, Dieu veut que nous proclamions l'évangile et que cet évangile soit accompagné de signes, de prodiges, de miracles pour attester l'authenticité, la véracité d'un tel évangile qui parle de Christ mort, enseveli, ressuscité et glorifié. Dernière raison, pour tenir ferme face aux persécutions, épreuves, assauts du diable et toutes sortes de crises et de calamités qui peuvent advenir dans notre monde. Nous avons par exemple cette crise Covid-19. Oui, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut aussi supporter. On peut aussi tenir ferme face à une telle crise et ne pas reculer et ne pas, n'est-ce pas, raser le mur comme le dit couramment. Non, mais au contraire, lever la tête haute et marcher avec assurance malgré la pandémie. Oui, dans le cas de Paul et Silas, qui ont été lapidés, qui ont été frappés, qui ont été, n'est-ce pas, jetés en prison, Acte 16, versets 16 à 24, mais étant en prison, ils chantaient des cantiques et priaient le Seigneur, qui les a délivrés. Ils ne se sont pas mis, n'est-ce pas, à accuser Dieu, ou n'est-ce pas, en sa portée, mais au contraire, ils étaient pleins de joie d'avoir été outragés pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Le cas d'Étienne aussi dans Acte 7, versets 54 à 60, qui était lapidé, mais au contraire, il était tout heureux d'être lapidé, car dit, je vois le Seigneur debout à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Alléluia. Oui, bien-aimés, par le Saint-Esprit, on peut tenir ferme face aux persécutions et aux assauts du diable. Et enfin, nous voyons comment, rapidement, quelques éléments que je relève, il faut, pour animer cette flamme-là du don de Dieu, il a déjà dit d'entrée de jeu, il faut une prise de conscience de sa vie, mais il faut une vie d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, par la prière et une vie de méditation de la parole de Dieu, comme Jean 15, verset 1 à 7 nous le dit, l'image que Christ donne ici
du sarment du cep. Il nous faut un attachement, il nous faut une proximité, il nous faut être dans le cœur à cœur, dans le tête à tête, une intimité plus profonde, comme Jean qui était couché dans la poitrine de Jésus. Nous devons, n'est-ce pas, nous adosser sur Christ, nous coucher dans sa poitrine, sur son cœur, pour que davantage cette flamme-là ne s'éteigne point, mais qu'elle soit ravivée, maintenue, active. Et aussi, il nous faut une dépendance au Saint-Esprit. Vivre et marcher par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 25 le dit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon le Saint-Esprit. Vivre et marcher par le Saint-Esprit. Une vie de dépendance, de plénitude, n'est-ce pas, une vie qui est dédiée, consacrée au Saint-Esprit. Nous devons aussi toujours rendre témoignage de la parole de Dieu autour de nous et aussi continuer d'exercer le parler en langue et les dons spirituels dans nos moments de prière personnelle, collective aussi, au culte et à tous les rassemblements chrétiens, afin que cette flamme-là soit toujours maintenue, vivante, active, jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher. Bien-aimés frères et sœurs, je conclue pour dire ceci. Le Seigneur invite toute son Église que nous sommes, à commencer par les hommes de Dieu, les communautés spirituelles, pasteurs, oui, évangélistes, docteurs, apôtres, prophètes, et même les membres du conseil de l'Église, qu'ils soient, toi qui occupes une responsabilité quelconque. Ce message, n'est-ce pas, t'est adressé aussi. Ta flamme du don de Dieu est éteinte en toi. Très qu'elle est en train de s'éteindre maintenant. Tu n'es pas conscient de cela, mais le Saint-Esprit, à travers ce message, te parle et attire ton attention sur le Saint-Esprit qui est en toi. Est-ce qu'il est encore vivant en toi? Est-ce qu'il est encore dynamique en toi? Est-ce que tu sens vraiment l'Esprit de Dieu t'entraîner, te parler? Quand tu parles en langue, est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est actif? Est-ce que autour de toi tout tremble? Est-ce que le royaume des ténèbres tremble? Est-ce que le cœur de Dieu est réjoui de toi? Le moment est donné pour nous d'entrer en soi, mais de s'examiner et de livrer son cœur, sa vie au Seigneur, pendant qu'il est encore temps, parce que le Seigneur est prêt pour encore nous remplir, nous renouveler, nous revigorer, nous revitaliser, nous requinquer, parce que le ciel est déjà ouvert et l'Esprit est disponible pour encore te visiter, te restaurer, afin que tu sois cet outil puissant, cet instrument puissant de ses mains, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, adoré, et gardons pleinement vivant en haleine, n'est-ce pas, ce précieux don qui est le don du Saint-Esprit que nous avons reçu, pour lequel Christ est mort, ressuscité, et il a donné cela à l'Église. Que son nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Allons prier ensemble le Seigneur pour tous ceux qui, après avoir entendu ce message, sentent que la flamme, n'est-ce pas, n'est plus active ni vive. Oui, l'apôtre Paul, Dieu par le serviteur de Dieu, nous invite à ranimer, à raviver, à redonner vie à ce qui est en train de mourir en nous. On va donc prier ensemble le Seigneur. Là où tu te trouves, tu vas peut-être lever les mains et livrer ton cœur au Seigneur, t'agenouiller, te jeter devant le Seigneur, entre ses mains, pour qu'il puisse te visiter à nouveau, te faire assez de bien. Notre Père et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te célébrons pour ceci merveilleux don que tu as offert à l'Église. Alléluia, ce jour de la Pentecôte, il est écrit que le ciel a été ouvert et Christ a déversé le Saint-Esprit sur l'Église, sur tous ceux qui étaient assemblés en ce jour de la Pentecôte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, accompagné aussi des dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église, oh Dieu, est un peu malade, Seigneur Père, parce que cette flamme a tendance, oh Dieu, à s'éteindre, Seigneur Père, à s'atténuer. Elle n'est plus vivante, vivace, oh Dieu, n'a plus d'intensité. Certains sont morts, sont des chrétiens chétifs, oh Dieu. Oh Dieu, Seigneur Père, rabougris, non plus de vie. Oh, à la gloire de Dieu. Mais nous prions, Seigneur Père,
Que le Saint-Esprit puisse maintenant toucher ces cœurs, ces vignes desséchées, asséchées, oh Dieu, altérées, afin de redonner vie, saveur nouvelle, vivacité, au nom de Jésus-Christ, afin que Père, dans les foyers, les familles, les maisonnées, au travail, où qu'ils soient, ils soient, Seigneur Père Dieu, des instruments de gloire puissent entre tes mains, des sous de bénédiction pour la gloire de ton nom, des prolongements d'autorité de Dieu ci-bas sur terre, afin de hâter ton avènement futur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom soit béni et merci de le faire pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, que la gloire lui revienne. Merci Seigneur.